jigéen yàgg na noo wane Pastef démb ba tey jile. Qui est sur place va démarrer sa conférence. Il s'agit du professeur Théolam, Ibrahima Théolam. Il est enseignant dans les universités européennes, africaines et sénégalaises. Depuis 2010, il a créé la fondation et dirige actuellement le cabinet Lam Business Consulting. Il donne des conseils. Il est ingénieur, formation, développement d'activités, études et d'implantation. C'est ce monsieur qui va animer la conférence sur le thème la citoyenneté de la femme dans le développement économique. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais identifier deux pistes sur lesquelles j'aurais souhaité échanger avec vous. La femme dans sa dimension sociale. Donc, dans cette partie, je vais développer la partie citoyenneté. Et la femme dans sa partie économique. Donc, dans sa partie économique, cette femme apporte un soutien considérable dans le développement économique de notre pays. Dans votre séjour au niveau de l'université, que vous marquez les empreintes en fonction de ce que vous allez faire comme travail. Et pourquoi j'ai commencé à introduire par rapport à ce sujet? Parce que quand je constate ce qui se passe en Afrique avec les femmes, des fois ça me fait rire, des fois ça me passionne, des fois aussi ça me permet de mieux réfléchir pour trouver des solutions. Quelle catégorie de femmes avons-nous? Des femmes qui ont été à l'école, certes, qui ont réussi leur vie sociale, qui ont des possibilités financières, une catégorie de femmes dont je peux citer. Nous avons aussi une autre catégorie de femmes qui restent généralement à la maison, qui s'activent dans des activités génératrices de revenus. Je préfère commencer par cette première femme et orienter mon intervention sur sa dimension sociale et sa dimension économique. Et je vais terminer par l'autre catégorie de femmes, des femmes diplômées, des femmes qui se sont intégrées dans la société à travers leurs diplômes et leurs statuts sociaux. Alors, nous sommes toutes et tous nés, en tout cas par rapport à la vérité spirituelle et à la vérité scientifique, d'une mère et d'un père. Généralement en Afrique, ce que je dis ici, c'est pas vrai, il faut me demander de m'arrêter. C'est la maman qui s'occupe de la gestion de la maison. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Comment la maman gère la maison? Imaginez une situation très simple. Une jeune femme s'est mariée avec un monsieur. Ils ont 3 enfants. Généralement, la femme se lève très tôt le matin. C'est vrai ou pas? En se levant tôt le matin, la femme travaille d'abord. Qu'est-ce qu'on appelle travailler? C'est-à-dire, elle organise toute la gestion de la maison. La propreté, la salubrité, l'organisation même des tâches quotidiennes de la maison. Le petit déjeuner, réveiller les enfants, aider le mari à choisir son pantalon, repasser ses vêtements très souvent. Donc, dès le petit matin, jusqu'à 8 heures, avant que les enfants ne partent à l'école, la femme s'est organisée dans plusieurs activités, permettant aux autres membres de la collectivité de bénéficier d'un confort pour rendre meilleure leur journée. On se comprend ou pas? Ça, moi, en tant que petit enfant, je suis à la maison, je ne fais rien, maman fait tout et je bénéficie des largesses de ma maman, donc je vis comme un prince. Moi, en tant que mari aussi, c'est mon épouse qui fait tout jusqu'à me servir mon petit déjeuner. À la fin, je me retrouve dans une situation confortable. Maintenant, cette femme qui a travaillé dès très tôt le matin, pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, se voit poursuivre son travail dès que son mari quitte le lieu pour aller rejoindre son poste de travail aussi. Alors, que fait cette femme généralement? Elle continue à travailler dans la journée. Soit s'occuper de la cuisine, soit demander à la bonne, si elle a une bonne par exemple, de s'occuper de la cuisine. Elle s'occupe une partie de la gestion même de la cuisine. Cette femme, jusqu'à midi, 13h, 14h, elle a effectué des tâches qui ont été orientées dans l'innovation, la créativité, la persévérance, la méthodologie et l'organisation. Mais malheureusement, nous, dans notre société, tout ce qui a
en tout cas occasionner le fruit de ce travail qui a été déterminé par les femmes, nous, on ne prend pas ces acquis comme les fruits d'un vrai travail. Généralement, nous, en tant qu'acteurs de la société, on estime que ce que la femme a fait est un travail normal. Or, moi, personnellement, je trouve ce travail extraordinaire parce que c'est grâce à ce travail que nous, en tant qu'hommes, que nous nous sentons dans une situation de confort par rapport à toutes nos tâches que nous devons réaliser dans la journée.